feuilles jaunissent, donc ça provient du manque de quelque chose. Ouais. Bon, alors après, ce qui est pour moi n'est pas tout à fait clair, c'est en fait les résultats de l'analyse de sol que vous avez eu au départ. Est-ce que, parce qu'en réalité, s'il y a des carences dans la parcelle, ces carences, elles ne sont pas apparues comme ça de façon spontanée, elles étaient là plus ou moins latentes. Et normalement, l'analyse de sol doit vous donner un état des carences dans la parcelle et des recommandations par rapport aux quantités à apporter et ce qu'il y a à faire finalement. Mais aujourd'hui, ces données d'analyse de sol, vous ne les avez pas concrètement. Elles ont été faites au départ. Si, on les a. Hein. On les a au départ. Ah oui, ça a été fait. Hein. Oui. Mais donc tu veux dire qu'il y a eu des apports, des corrections qui ont été faites sur dans le sol de Ah la non, vigne ah non. avant Les analyses de sol ont été faites, mais Elles n'ont pas été exploitées. je ne sais même pas. Non, Peut-être même pas. Alors. je pense pas. Ok. Parce que normalement, il faudrait refaire sortir ces données-là ou refaire une analyse de sol. Mais Et voir ce qu'il Il y faut. avait parce un qu'en taux fait, il y a des d'humidité carences, ce qu'on appelle des carences réelles, et il y a des carences induites. Et en fait, le fer peut être présent dans le sol, mais il y a des moments où la vigne n'arrive pas à le capter, hein, pour des raisons en fait climatiques souvent. Et donc ça ne se traite pas de la même façon. Si vous voulez avoir un feuillage bien vert et donc bien photosynthétique, quoi, pour bien produire les sucres, il faut arriver à faire un bilan de est-ce que j'ai des carences de fond, des choses qui méritent une correction, ou est-ce que je peux simplement faire des pulvérisations foliaires sur les moments où la vigne va exprimer des carences, mais des carences induites liées à la climatologie, quoi, au climat qui fait que ça pose tout d'un coup problème. Donc je pense que ça vaudrait le coup de ressortir les données. Et si vous ne trouvez pas les données claires à propos du cuivre, du magnésium, du manganèse, du bore, et un certain nombre comme ça d'éléments qui peuvent générer des manques de vigueur. Vous pouvez avoir un manque de vigueur dans la vigne qui est le fait de Au carences. sol, oui. Voilà. Il faudrait que vous arriviez à être au clair parce qu'en fait les amendements ne corrigeront pas forcément les carences. Donc il faut traiter le problème des carences à part en essayant de dire voilà, j'ai pas de carence de fond, je peux avoir de temps en temps des carences induites, mais là je ferai simplement des petites pulvérisations foliaires pour booster. Ou alors j'ai des carences de fond et dans ce cas-là je vais chercher à les corriger. Mais normalement, en général, ça devrait quand même bien se passer côté carence. Est-ce que chaque année le feuillage a... Il me semble qu'effectivement... On l'a remarqué depuis peu, hein, mais... Il y a une zone, surtout une zone, où le Donc, feuillage l'analyse est de- beaucoup plus clair et c'est toujours... C'est clair, oui. Ouais, et c'est toujours la même zone. Ouais. Ok. Et pas partout, hein. Il y a des endroits seulement Ouais. où ça se rencontre. C'est toujours la même. Ok. Ouais. Mais Comme si il y a vous- quelques pieds, excuse-moi, comme il y a quelques pieds qui systématiquement ont feuillage rouge. D'accord. C'est Mais- toujours les mêmes, et en ça fait, s'étend pas. Mais le problème, c'est de savoir à quel moment. Parce qu'avoir un de feuillage rouge, c'est pas forcément choquant Non. en fin de végétation. Ce qu'il faut, c'est que ça n'ait pas lieu au mois de juin, juillet. Il y a des moments où c'est pas OK, quoi. Non, c'est en cours de végétation. OK, Et c'est toujours les mêmes pieds et ça ne s'étend pas. d'accord. Est-ce que l'arbre, parce qu'il y a un gros arbre là, Ah qui oui. fait de l'ombre aussi plusieurs heures par jour au fur et à mesure que le soleil tourne, et j'ai l'impression donc que les feuillages sont plus jaunes D'accord. à l'emplacement où l'ombre passe chaque Ok. jour. Bon. Parce que les rangs du haut sont en permanence au soleil, ils sont beaucoup plus verts, Oui. et ceux du milieu de vignoble, D'accord. ceux-là sont plus jaunes. Alors je me suis posé la question, est-ce que ça ne peut pas venir de l'arbre aussi, qui, avec son ombre, Oui. ou même Moi, je l'épuisement pensais du sol à plutôt au cause de système l'arbre aussi? racinaire. Moi, je Oui, pensais parce que- plutôt aux racines de l'arbre. Parce que les racines de l'arbre, elles vont loin, L'énergie. elles vont loin, et ça peut aussi venir de là. Puiser l'énergie Ouais. de la vigne, en Ouais. concurrence. Il n'y a pas eu d'arrachage d'arbres au milieu de la parcelle avant Non. plantation. Enfin, je Je pense veux dire, pas, hein, c'était ça. une parcelle qui était propre. Ah non, non, elle n'était pas propre. Ah non, elle n'était pas propre. Ah ça, non, c'est elle clair. était... Il y avait des arbustes. C'était une friche. C'était une friche. C'était une friche, là. Parce que ce qui se passe quand on n'enlève pas tout à fait les racines. Ah si, si, tout a été enlevé. Ok. Ah non, non, ça c'était une friche. Ah oui, oui, parce que le terrain, il a bien été retourné et tout. Parce que Mais- parfois ça peut être des anciennes racines qui sont Ah restées. non, au non, sol, il restait qui tout se comme ça. Ok. Donc effectivement, donc, les racines de cet arbre qui viennent Oui, ça sûrement peut jouer. épuiser le sol aussi, un peu quand même. Ça peut jouer. Bien, après, ça dépend des types d'arbres, etc. Il y a des choses qui sont considérées comme positives. Certains fruitiers, par exemple la pêche de vigne, on considère que c'est plutôt qualitatif. Après, d'autres essences d'arbres, ça peut être problématique.